Quelques jours après l'annonce officielle de la production de l'uranium enrichi à 20% en Iran, le tandem américano-sioniste a lancé un nouveau cycle d'agissement diplomatique dans le but d'intensifier son projet d'iranophobie dans la région. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton s'est déplacée au Qatar et en Arabie Saoudite pour faire rallier les pays du littoral sud du Golfe Persique à la politique anti-iranienne de Washington. Et parallèlement, le premier ministre du régime sioniste s'est rendu à Moscou pour convaincre en vain les autorités du Kremlin de se rallier à la politique de durcissement des sanctions contre l'Iran. Les explications d'Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède. Écoutez-le. C'est presque tragicomique les déclarations de Hillary Clinton parce que c'est en Arabie Saoudite où il n'y a aucune démocratie, aucune liberté de la femme, une dictature la pire de toute, sur toute la planète. C'est de là que Hillary Clinton a déclaré que l'Iran est en train de constituer une dictature militaire. Il déclare ça sans se rendre compte qu'il était en Arabie Saoudite, parce que c'est les États-Unis contre la dictature, ils seraient d'abord attaqués alors à l'Arabie Saoudite, où il était, et à toutes les petites États qu'il essaye maintenant de mobiliser pour la République islamique d'Iran, qui est la seule démocratie dans la région, en fait, où le peuple, où le pouvoir émane du peuple lui-même. En voulant mobiliser ces États qui ne représentent pas leur peuple, maintenant leur position politique de ces régimes représente plutôt la position de l'ennemi de leur peuple, c'est-à-dire d'Israël, que leur peuple eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est déjà des positions qui ne sont pas du tout représentatives, qui ne sont pas démocratiques dans la région. En plus, quant à ces tractations, visant à aussi entraîner la Chine à soutenir la position contre la République islamique d'Iran, disons que ça c'est déjà une déclaration de guerre politique sans égale qu'une ministre des Affaires étrangères qui est en train de s'attaquer ouvertement à un pays souverain qui ne cherche qu'à être libre, qui cherche qu'à naître indépendant, qui est la République islamique d'Iran. Je trouve déjà que c'est disons, flagrant, disons, délit contre la loi internationale et contre toutes les règles diplomatiques en usage dans l'histoire et dans les relations internationales.